Arles je grad na samom jugu Francuske na reci Roni, ima 30.000 stanovnika i najbliži mu je saobraćajni i privredni centar Marseille. Ima bogatu istoriju jer je bio razvijen još u antičko doba, od kada potiču i najznačajnije znamenitosti Arla, arena, antički teatar, ali Skamp. En premier lieu, les monuments les plus importants, ce sont ceux qui sont inscrits au patrimoine mondial, c'est-à-dire l'amphithéâtre, le théâtre, les restes du forum, les cryptoportiques, les thermes de Constantin, le cloître et la cathédrale, et les vestiges qui sont dans la cour du musée. Bon, j'en ai peut-être oublié, mais en tout cas, ce sont les plus importants. Mais il y a d'autres monuments aussi importants qui sont traités au même niveau que cela, notamment l'hôtel de ville, qui a une valeur symbolique pour la ville et pour la population. Le travail qui est fait sur ce monument, c'est déjà d'une part un gros travail qui a été fait sur le théâtre, qui est quasiment l'exemple de ce qu'il faudrait faire si on voudrait traiter ces monuments dans leur globalité. Et donc le théâtre a fait l'objet d'un financement très important dans le cadre du plan patrimoine antique, qui a permis de traiter à la fois le monument et la salle de spectacle de plein air qui fonctionne l'été. U savremeno doba sve do sredine 20. veka Arležani žive uglavnom od trgovine i poljoprivrede, ali sa otvaranjem Evrope prema azijskom tržištu njihova roba, poput voća i povrća, postaje skupa, proizvodnja neisplativa, standard građana opada i grad lagano počinje da propada. Tada su gradski oci, imajući jedan zajednički interes, spas grada od propadanja, seli za sto i odlučili. Sve će učiniti za preporod Arla. Odlučujući koji su potencijali ovog gradića, najviše je glasova bilo za otkrivanje i prezentovanje kulturno-istorijske baštine. I uspeli su. Danas Arl živi od baštine, od turizma i uslužnih delatnosti i ovu destinaciju na jugu Francuske poseti godišnje više od 2 miliona turista iz celog sveta. Arležani danas ne samo da mogu da žive od baštine, već i zarađuju. Mais le retour est fort intéressant, puisque dans le cadre de l'année 2009, nous avons investi dans le patrimoine 4 millions d'euros, et comme je vous l'ai dit, nous avons eu un retour d'investissement de l'ordre de 56 millions d'euros directement liés au patrimoine. Alors, cette fonction économique, effectivement, a des répercussions sur l'emploi. Aujourd'hui, c'est plus de 300 emplois directs qui sont liés au patrimoine. C'est à peu près 1200 emplois indirects et c'est 3200 emplois induits, c'est-à-dire tout ce qui touche à la fois au tourisme, à la culture et au patrimoine. La dernière étude que nous avons faite sur 2009, on peut considérer que pour 1 euro investi, c'est entre 9 et 10 euros de retour d'investissement. Le patrimoine, c'est un enjeu économique très important pour cette ville, puisque les études qui ont été faites montrent que ça représente en gros 25% de l'économie locale et à peu près 4000 emplois directs, indirects et induits. Među najznačajnijim i najposećenijim spomenicima u Arlu je arena koja potiče iz 2. veka. Duga je 136 metara, široka 107 metara, ima 60 ari i po veličini je 20. u svetu. Prima 20.000 gledalaca. U srednjem veku služila je kao tvrđava i odbrana od napada. I u njoj je bilo smešteno 212 kuća i 2 crkve. Danas, po restauriranju građevine, obnovljena je i tradicionalna korida. 2 puta godišnje održavaju se borbe sa bikovima koje su izuzetno posećene. L'amphithéâtre, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus lourd. C'est à peu près une échelle de 1 à 15 entre le financement du théâtre et de l'amphithéâtre. Donc on est sur une première partie qui a permis de restaurer, et on en a encore pour 2 ans, la couronne extérieure. Donc 22 millions d'euros déjà d'investis sur l'ensemble de la couronne extérieure. Cilj svih Arležana, lokalne samouprave i svih ljudi koji vode kulturne ustanove je zajednički – oživeti baštinu, da se na lokalitetima stalno preko cele godine održavaju manifestacije, festivali, programi
i uspevaju u tome. Je pense que les habitants d'Arles sont conscients de l'importance économique du patrimoine. Beaucoup vivent de ce patrimoine, ne serait-ce que déjà tous les restaurateurs, les hôtels, les cafés, etc. Les magasins qui vendent des souvenirs ou même les autres magasins qui vraiment bénéficient de l'afflux des touristes, puisque nous avons environ 1,5 million à 2 millions de touristes par an, ce qui est quand même très important, et ça a forcément un impact sur la ville. Et les Arlésiens, évidemment, s'en rendent compte. Sans le tourisme et sans l'impact économique du patrimoine, la ville serait vraiment morte, on peut dire. Hein. La ville vit vraiment beaucoup de son patrimoine. Les Arlésiens en sont conscients. Donc ils sont, je pense, très intéressés quand on leur explique ce qui se passe, et ils sont très favorables à ces restaurations, à ces travaux, même si quelquefois ça gêne un peu la vie de tous les jours, parce que ça peut couper une rue et gêner la circulation. Ça peut être bruyant, par exemple, lorsqu'il y a eu la restauration de l'amphithéâtre, la restauration était très bruyante. Il y avait des appareils qui faisaient beaucoup de bruit. Alors les gens n'étaient pas très contents, mais en même temps ils supportaient parce qu'ils comprenaient vraiment la nécessité de ces restaurations. Donc je crois, oui, ils sont très conscients. Ils sont avertis, ils sont informés, et ils sont pour la plupart d'accord avec ce qui se passe. Ils aiment bien cette politique. C'est vraiment de définir un programme d'ensemble sur une vision à très long terme, sur 30 ans, qui est comment on met en place tous les éléments qui font qu'on préserve la valeur universelle exceptionnelle du site d'Arles. Donc à partir de là, il y a ce travail qui est fait maintenant de plus en plus en partenariat avec l'État, la région et le département. Et aujourd'hui, la position de la ville, c'est d'amener ses partenaires sur des gros projets, et notamment celui qu'on va développer sur l'amphithéâtre. Mais on est actuellement sur des partenariats qui sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire, en général, l'État a baissé un petit peu ses participations du fait de son retrait et du fait de manque de moyens sur le patrimoine au niveau national. On est plutôt autour de 40% pour la ville d'Arles. Le Conseil général maintient sa participation à 25% et la région vient sur les projets qui ont également une dimension culturelle. C'est-à-dire que la région ne vient pas sur les projets où il y a de la restauration pure, mais ils viennent effectivement sur des projets sur lesquels il y a un équipement culturel et derrière il y a un projet de valorisation pour les spectacles et les manifestations. Arležani su svesni da je njima baština život i oni se tako ponašaju. Opštinska organizacija Regard zapošljava socijalno ugrožene građane bez posla, kao i osobe sa invaliditetom, na poslovima čišćenja i održavanja spomenika. Za njih je ovakav posao šansa da rade na dobrobiti grada i da pritom zarade za porodicu. Je suis encadrant technique, chef d'équipe du patrimoine, de l'entretien du patrimoine. Tous les sites du patrimoine, les arènes, les aliscamps, le cloître, le théâtre antique et les thermes. Voilà. Notre but, c'est d'entretenir les monuments historiques pour que les touristes viennent et que ce soit propre dans les sites. Voilà, c'est ça notre but. Nous, on travaille dans le social, c'est une régie de quartier. C'est des personnes en insertion. C'est des personnes que ça fait très longtemps qu'on n'a pas trouvé de travail. Et c'est pour les remettre dans le travail, c'est pour un tremplin. C'est-à-dire c'est pour qu'ils reprennent le goût au travail, de se lever tôt, de reprendre le travail, parce qu'ils ont perdu l'habitude de travailler. C'est un tremplin, voilà. Notre but de la régie des quartiers, c'est ça. Nous, les personnes qui rentrent, c'est un peu une difficulté financièrement. Bon, de là, de venir chez nous, ça leur fait une paye. Avec une paye, ils peuvent faire un crédit de voiture, voilà. Ça contribue à leur vie, quoi. Ils peuvent vivre avec 1000 euros un SMIC, ils peuvent vivre. Qu'avant, ils n'avaient pas assez d'argent, ils ne pouvaient pas beaucoup se soigner, ils n'avaient pas tout ça, quoi. Et avec la régie, nous, ce qu'on fait, c'est du social. Ça veut dire, bon, le jour qu'il y a quelqu'un qui est un peu embêté financièrement, on peut lui prêter un peu de l'argent. Après, il rend doucement les sous. Il peut reprendre la vie, quoi. C'est ça le but de la régie, c'est aider les gens à retrouver du travail, reprendre goût à la vie. Alors socialement, ce qui nous rapporte à la régie, c'est que ce travail nous permet, comme je en a parlé tout à l'heure,
de nous réinsérer dans le travail, d'avoir des buts de pouvoir on avait des aides avant, mais peut être aidé par eux, question de financement, pour pas être embêté d'être à payer des loyers, d'appartements. Déjà, la régie a des enfants aussi. Bon, moi je suis seul, mais il y en a qui ont une famille à nourrir. Et la régie apporte, c'est la régie des quartiers, comme nous dans les sites. Et j'avais un problème concernant le loyer et mes enfants que je les laissais au Comores. Donc, c'est pourquoi que j'ai fait une demande pour Regard. Donc, depuis que Regard m'a embauché, donc le problème, ça va sortir un peu parce que je commence à payer le loyer, commence à nourrir mes enfants, mes familles, tout ça là-bas, voilà. Oui, j'ai un contrat de 21 mois, mais en plus, Regard me guidait de passer sur les informations, préparer mon permis et l'information de parler en français, d'écrire et tout ça. Et on a un assistant pour nous guider à chercher notre boulot quand on a fini le contrat de 21 mois. La situation était difficile, voilà, parce que je n'avais pas un boulot. La situation était difficile, mais je n'avais pas le choix, voilà. Reka Rona pravi je arheološki izvor od 60. godina, od kada je počelo istraživanje dna i obala reke. Do danas je izroljeno na hiljade predmeta. Svi arheološki pronalasci preneti su u Muzej antike, koji godišnje poseti na stotine hiljada ljudi, a za samo jedan dan Cezarovu glavu, deo statue Julija Cezara, izronjeno iz Rone, videlo je 3600 ljudi. Actuellement, nous avons une très belle exposition sur le buste de César qui a été trouvé dans le Rhône. Et cette exposition a attiré à ce jour plus de 350 000 visiteurs. A jedan od najznačajnijih spomenika iz doba Konstantina Velikog, koji je u Arlu živeo i gde mu je rođen sin Konstancije, jesu Konstantinove terme. Za projekat uređenja i prezentovanja ovog lokaliteta, postavljanja ulaza i pasarela preko kojih mogu da se obiđu terme, autorski tim koji je pobedio na javnom konkursu dobio je $1 milion. Ovaj objekat svakodnevno posećuju turisti iz celog sveta, a povezuje Arles sa svim Konstantinovim gradovima u Evropi pa i sa Nišem. Le passage de Constantin dans la ville d'Arles, c'est la dernière, je dirais, grande époque romaine, puisque quelques décennies plus tard, ça sera le déclin de l'Empire romain et la fin de l'Empire romain aux alentours du 5e siècle. Alors, nous sommes très heureux, nous, de se découvrir des affinités avec Niš et en particulier et avec la Serbie en général, puisque nous sommes liés par une vieille amitié et que c'est des liens comme ça qu'on se rend compte que même si on est un peu éloignés, nous sommes des parents très proches les uns des autres. Za razliku od Arla, grad Niš se tek budi u otkrivanju svoje bogate i vredne, ali neistražene i potpuno nepristupačne baštine, koja uglavnom nije dostupna turistima. Tvrđava, nalazište Medijana, nekropola u Jagodin Mali, među najznačajnijim su spomenicima iz antike i doba cara Konstantina. Ipak, čak i oni lokaliteti koji jesu dostupni, retko koji ima obeležje, tablu sa obaveštenjem, godinu nastanka, podatke ili zanimljivosti iz tog doba.